Yo, Bakayaro, Konoyaro, ici Dosgor, toujours en mode hardcore, et bienvenue pour le deuxième épisode de Dragon Ball Z Legend sur PS1, et développé aussi sur Saturn, et sorti en 97, je vous le rappelle. Et je vous rappelle aussi que c'est un jeu entièrement en japonais, donc comme promis, l'épisode 2. Ah, petit décalage de son, c'est dommage, c'est bizarre. Donc, l'épisode 2, comme je vous l'ai promis, je vous l'envoie. 2. Je vous laisse la cinématique d'intro. ドラゴンボールに望みをかけてナメック星を奔走するクリリンとゴハン。彼らの前に立ちはだかるのは義乳特戦隊。驚異の特殊能力の数々が Z 戦士たちをかつてないほどに苦しめる。そしてドラゴンボール争奪戦もクライマックスを迎えるのだった。激闘惑星戦士 Z 戦士対義乳特戦隊。Et ben voilà, c'était l'introduction du chapitre 2, l'arrivée sur Namek, les Ginyu Tokusentai. N'empêche, je sais pas si vous avez eu la même réaction que moi la première fois que j'ai vu ces gars, mais leur position Sentai, moi j'étais plié en quatre la première fois que j'ai vu ça. Je sais pas si vous avez eu la même réaction. Pour la plupart, sans doute. Ok, on commence le chapitre, le battle avec alors Son Goku, Son Gohan, Krillin et Vegeta. Donc on affronte Guldo en premier si je me souviens bien, et c'est Vegeta qui l'achève. Il affronte les deux gosses et il affronte et Vegeta l'achève. Je crois que c'est bien ça. Et voici que se rappliquent les guignols de l'espace. Sérieux quoi. Bon, en premier on va s'occuper, on va se contenter de s'occuper de la phase de purée de pois cassé. Dégage de là. De là. On va encore le paqueter avec Son Gohan. On va jouer avec un peu avec lui. Voilà. Raté. Raté. Et voilà. Bon, c'est vrai qu'elle est pas terrible, mais elle est au moins stylée. Allez, avec Krillin. Oh merde. Oh là là. Oh merde. Ah oui, pour ceux qui se posent la question, de quelle était la force de combat de chacun des adversaires à cette époque-là, la puissance de Buldo, elle a voisiné les 9000. D'ailleurs, c'était le plus faible des forces spéciales que moi de Ginyu. Les forces de combat de Krillin et de Gohan, je crois que celle de Gohan, elle a réussi à dépasser les 13 000, et celle de Krillin a réussi à atteindre les 15 000 aussi, après qu'ils se sont fait EP, après que leurs pouvoirs après que leurs pouvoirs ont augmenté grâce au Saichoro Sama, au grand chef des Namek quoi.
Par contre, ce qui est dommage, c'est que Kuririn n'a que ça comme attaque spéciale. C'est dommage. Alors qu'ils auraient pu mettre aussi le Taiyoken, la morsure du soleil, le Kenzan aussi. Ça aurait suffi. 3 attaques spéciales par personnage, ça aurait suffi. Même Sangohan, hein, il a Masenko, il aurait pu avoir je sais pas moi, la charge de furie qu'il a fait face à Raditz quand il a pété les plombs et qu'il a quasi explosé la cage thoracique. Rien qu'en voyant son père se faire torturer, ils auraient pu mettre ça aussi. Ou alors une transformation en Ozano avec un bon gros Kikoa de sa part. Quoi. Voilà, dégage. Allez, sérieux quoi. Ils auraient pu mettre 3 attaques spéciales différentes pour chaque personnage. Dégage. Oh là là, il commence à devenir vénère là, gars. Non, raté. Je pense que j'ai fait une connerie là. Je pense qu'il est dead. Parce que normalement c'est Vegeta qui achève Guldo, donc si jamais il est mort, j'ai échoué. Ah bah j'en étais sûr. Donc c'est une toy. Alors Rikum c'est celui qui m'a fait le plus délirer quoi. Lui c'est... Je crois que c'est Vegeta qui se bat lui avec lui seul à seul. Allez, on commence à paqueter Rikum. Dégage. On va ici. Raté. Raté. Big Bang Attack. Ça c'est une incohérence aussi. Vegeta normalement il n'a pas le Big Bang Attack à cette époque-là. Parce qu'il n'acquiert cette technique que lorsqu'il devient un Super Saiyajin. Encore il avait un petit Final Flash. Et voilà quoi. Oh merde. Oh là là, ouh, Rikum il est en train de me paqueter là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ok, comme dans l'anime quoi. Raté. Oh, il m'a eu. Dégage. Raté. Ah là il est en train de m'avoir là. On va un peu accélérer les choses. Comme je le rappelle, il faut pousser la power balance jusqu'à son paroxysme, jusqu'à qu'elle devienne bleue pour lancer l'attaque spéciale. Bon, vous l'avez sans doute tous compris. Oh là 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 là.
Putain, je suis plus fort au clavier que la manette. Ah, mais à chaque fois, je me fais avoir. On peut accélérer les choses. Voilà. Oh là 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 là, ça devient saoulant quoi. Ok, moi je vais changer de luge. Oh, oh putain. À chaque fois il esquive mon coup. Oh non, je le crois pas. Je le crois pas. Et comment il arrive à se décaler comme ça? Oh, eh ben, oh. Je crois que la puissance de Rikum, elle est environ dans les 40 000 unités, et celle de Vegeta la voisine entre les 28 000 et les 30 000, donc il y avait quand même une grosse différence quoi. Bon, je vais pas accélérer, je crois que je vais ramener les deux petits là parce qu'à chaque fois je me fais. Non, pas besoin des petits, je vais appeler Goku, ça sera plus simple. Et l'attaque qui est restée dans les annales. Rikum dead. G c'est Barta. On va s'occuper d'abord de Barta. Ah ouais, avec le Son Goku, la power balance elle se remplit. Raté. Raté. Genkidama. Bof, l'explosion pas terrible, hein, tout comme la Genkidama elle-même, mais bof, c'est mieux que rien. C'était l'attaque sur 360 degrés, j'ai du mal à la faire. Hein.
Aïe 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 aïe, il m'enchaîne. Oh merci Vegeta. Oh, 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 comme il m'a sauvé là. Raté. Raté. Allez, il est temps d'achever le travail. Et pour Goku aussi, ils auraient pu mettre... pour Son Goku, ils auraient pu mettre le Kaioken, quoi. Je sais pas, moi. Ouais. Surtout que ce jeu, il a été fait avec des sprites, donc ils auraient pu le faire, hein. Eh tiens, prends ton mentos. Et voilà, Bartha. Je crois que Vegeta... Ah, oh là 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 là. Toxentai. Allez, maintenant à 10. Raté. Raté. Et dégage de là. C'est dommage qu'il a que le Big Bang. Franchement, ils auraient pu, je sais pas moi, mettre le Galikufu de Vegeta, le canon Garlic. C'est une attaque qui est restée dans les annales aussi. C'est la seule attaque qui fait... c'est la première attaque, je crois, dans la première saga de Dragon Ball Z qui a réussi à faire un Kamehameha d'égal à égal, quoi. Sérieux, le Galikufu, ils auraient pu le mettre aussi. Par contre, sur la Saturne, l'attaque de Vegeta est différente de celle-ci. C'est pas le Big Bang qui fait, c'est un truc un peu plus un peu plus, comment dire. C'est un truc qui respecte plus envers la série. L'attaque, je crois que Vegeta qui fait son attaque spéciale sur Saturne, ce Vegeta normal, je veux dire, il prend la cible, il la balance en l'air et il l'achève de la même façon dont il a tué Nappa. En lançant un bon gros Kiko A pour l'achever. Allez, on va achever le travail. Bon, je crois que Vegeta, lui, dans l'anime, il se barre en traître pour laisser Goku face à Ginyu, seul à seul. Oh là là, oh là là, oh là là, il est vénère la Ginyu. Hein. Oh là là. Il faut que je reprenne la situation en main là. Raté. Oh putain, je me suis laissé avoir. Il va faire un tour là-bas. Je préfère me protéger parce que j'ai pas envie qu'il me prenne en traite. Raté. Et dégage de là. Ah, je vais encore tester s'allumer. Raté. Je préfère l'achever comme ça parce que là, j'ai pas beaucoup de temps devant moi.
Allez, il est temps d'achever Ginyu. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la force de combat de Ginyu avoisine les 120 000 unités, alors que celle de Son Goku dans l'anime avoisinait les 180 000 unités. Et encore, il avait affirmé qu'il n'était pas son maximum. Donc franchement, on pouvait supposer que sa puissance dépassait les 250 000 unités alors. Hein. Même avoisiner les 300 000. Jamais un Saiyajin à cette époque n'avait atteint un tel niveau de puissance. Dégage de là, toi. Et on va l'achever avec l'attaque qui est restée dans les annales. Boum! Ginyu Tokusentai Ginyu Shida. Oh là là, mais j'ai mis du temps, hein, à les fumer les uns après les autres. Oh bah ben voilà, c'était le deuxième épisode de Dragon Ball Z Legend, l'arrivée sur Namek. Je vous promets l'épisode 3, le combat contre Frieza, très bientôt. J'essaierai de faire une petite vidéo spéciale, c'est pas encore sûr, mais j'essaierai de la faire pour vous, une petite vidéo spéciale sur le chapitre 2, plus précisément sur les Ginyu Tokusentai. J'espère pouvoir la poster. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Dusgor, à bientôt pour un prochain numéro.